sont victorieux. Pas de défaite. Mais cette victoire, tu ne peux pas parler de la victoire. Corinthiens, le chapitre 15. Le verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? À partir de cette écriture, on ne doit plus craindre la mort. Si on connaît Dieu, à partir de ceci, quand quelqu'un meurt, il avait Dieu, il était né de nouveau, on n'a pas peur. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On a la victoire par qui? Par nos efforts? Par nos mérites? Bien. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. N'oubliez pas, quand tu travailles pour le Seigneur, ça ne sera pas en vain. Il y a une récompense. Sur la terre comme au ciel. Apocalypse, le chapitre 12. Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Vous asseoir. Le thème de ce matin, notre sujet, nous l'avons intitulé « La victoire complète dans l'âge de l'épouse ». La victoire complète dans l'âge de l'épouse. J'ai bien, c'est Osée qui avait dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et la connaissance, c'est un pouvoir. Celui qui a la connaissance, on ne peut pas le duper. On ne peut pas le tromper. Parce qu'il a la connaissance. Et le 7e ange, son ministère, c'est uniquement les mystères. Donc, la guérison du ministère de William Branham et la prophétie, ce n'était pas son message. Il est dit dans la parole parlée. Le 7e ange, son ministère, c'est uniquement les mystères. Et là, quand on prend Grimsmill, on met une croix. Parce que là-bas, l'ange lui avait dit, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne pourra pas résister. Ça, ce n'est pas le mystère, les mystères. L'ange lui avait dit, tu commenceras à connaître les secrets du cœur. Ça, ce n'est pas les mystères. Mais quand nous arrivons à l'ouverture des sceaux, lui-même, il dit dans le premier sceau, le 7e ange, son ministère, c'est uniquement les mystères. Et moi, mon ministère, c'est conscientiser l'épouse, actualiser le message. C'est pour cela, ce matin, nous allons rentrer dans la phase de ces mystères.
la victoire complète dans l'âge de l'épouse. Israël est le type de l'épouse. William Branham avait prêché au début de son ministère un enseignement Israël et l'Égypte. Excusez. Israël et l'Église. Israël et l'Église. Israël et l'Église. Après, il avait donné l'enseignement des sceaux. Et quand il prêche les sceaux, dans le 7e sceau, avant de parler de l'épouse, il va d'abord parler des 144 000. Pourquoi? Dans la fête des trompettes, le serment, la fête des trompettes, il dit ceci. Pour nous, les hommes des nations, c'est le 7e sceau qui appelle l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste et du monde. Et ce 7e sceau, pour les Juifs, c'est la 7e trompette pour faire sortir Israël de la tradition judaïque des sons des boucs et des taureaux. Donc, le 7e sceau, le même 7e sceau, pour nous, c'est le 7e sceau qui nous appelle. Et pour Israël, c'est la 7e trompette. Donc, 7e sceau, 7e trompette. Vous voyez, il commence d'abord avec Israël et l'Église, Israël et l'Église. Il vient prêcher l'enseignement des sceaux. Au 7e sceau, il commence d'abord à parler des 144 000, les élus d'Israël. Parce que tout juif n'est pas Israël. Tout juif ne sera pas sauvé. Même dans Daniel, il est écrit, je crois bien de Daniel, ceux qui ont le nom dans le livre, ceux de ton peuple qui ont le nom dans le livre, c'est ceux-là qui seront sauvés. Donc, tout Israël, ou tous les Juifs, ne sont pas Israël. Mais parmi les Juifs, nous avons les 144 000, les Juifs orthodoxes. De la même manière, toutes les nations, ce n'est pas l'épouse. Mais il a choisi parmi les nations un peuple qui portera son nom. Vous êtes avec moi? Bien. Donc, il parle d'abord de 144 000 juifs. Et après, il va parler de l'épouse élue qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Donc, 7e trompette pour les juifs. 7e sceau pour nous. Israël est le type d'Israël. Non, non, non. Israël est le type de l'église. Ok. Il vient prêcher le serment, le 3e exode. Dans le 3e exode, il dit, le premier exode est le type du 3e exode. Le 3e exode est l'antitype du premier exode. Ce qu'il a fait dans le naturel, dans le premier exode, il le fait dans l'antitype, dans le 3e. Vous êtes avec moi? Donc, c'est pour cela que Branham, quand il prêchait, il prenait souvent l'Ancien Testament comme ombre, comme type. Parce que le 3e exode, son type, c'est le premier exode. Le premier exode est naturel. Mais le 3e exode est spirituel. Eux, ils ont marché naturellement pour arriver à Canaan. Mais nous, notre marche est spirituelle. Et ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Dites amen. Mais nous, nous avons mangé la manne, le pain qui tombe du ciel au cours des âges. Dites amen. Dites encore amen. La manne, c'est la nourriture des anges. Vous êtes avec moi? Et nous avons aussi les âges. La nourriture des anges et les messagers. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Voilà. Donc, Dieu, dans son plan de la rédemption, il n'a que des jumeaux. Il y a Israël et les nations. Et Dieu ne traite pas au même moment avec Israël et les hommes des nations. Vous êtes avec moi? C'est pour cela, le cadet c'est nous. L'aîné c'est Israël.
À la croix, il est dit dans la parole parlée, les bras croisés de Jésus, la bénédiction qui allait venir chez l'aîné est venue chez le cadet. Ce sont les bras croisés de Jacob pour bénir les deux fils de Joseph. Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce que la bénédiction devrait venir chez l'aîné, selon la loi. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Cet homme de Jacob, il croisa les mains. Et Joseph dit, papa, c'est pas ainsi. Il dit, laisse faire, c'est Dieu qui a permis que cela soit ainsi. Et il est dit dans la parole parlée, la bénédiction qui était pour l'aîné est venue chez le cadet. Et cela s'est accompli à la croix. En réalité, Israël était aveuglé à cause de nous. C'est Dieu lui-même qui les a aveuglés pour que le salut vienne chez nous. Si vous voulez aller lire Romains chapitre 11, c'est là où on parle de l'olivier greffé. Et Dieu avait dit, ô Israël, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Ô Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite t'oublie. Donc, Dieu ne peut pas oublier Israël. Vous êtes avec moi? Mais leur temps a été coupé. Le Messie devrait faire 7 ans pour les Juifs. Mais il n'a fait que 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi qui viendra, c'est Élie et Moïse qui vont prêcher chez les 144 000 qui seront scellés. Dites amen à cela. Pour achever les 3 ans et demi, 7 ans. Est-ce que c'est clair? Bien, je ne suis pas là-bas, mais j'essaie un peu pour vous montrer que Israël est le type. Nous les hommes des nations, cette Bible ici, vous allez comprendre quand je prêcherai l'Afrique, un mystère révélé sous le 7e sceau. Cette Bible ici parle des jumeaux. Ça parle d'Israël l'aîné et les nations le cadet. Dites amen. Dites encore amen. Bien, nous sommes dans l'âge de l'épouse, l'âge de la victoire complète. Nous ne sommes pas dans l'âge des fiançailles. Nous ne sommes pas dans l'âge de la fréquentation. Nous ne sommes pas dans l'âge de l'amitié. Mais nous sommes dans l'âge de l'épouse. Or, quand on dit épouse, c'est une femme qui est passée par le lien du mariage. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et on ne peut pas parler de l'âge de l'épouse s'il n'y a pas l'époux. Comment tu es devenu l'épouse si l'époux n'est pas là? Vous êtes avec moi? Ok. Il y a eu l'âge de la justification avec Luther. Il y a eu l'âge de la sanctification avec Wesley. Il y a eu l'âge du baptême du Saint-Esprit ou la restauration des dons avec les pentecôtistes. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'épouse. On n'est pas dans l'âge des luthériens, de la justification. On n'est pas dans l'âge de la sanctification. On n'est pas dans l'âge du baptême du Saint-Esprit, mais nous sommes dans l'âge de l'adoption. L'âge de la perfection, l'âge de l'union invisible de l'épouse de Christ. Parce que les gens sont embrouillés. Oh, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Mais comment vous êtes dans l'âge de l'épouse et l'époux n'est pas là? Comment vous êtes devenu épouse? Comment? Dites-le moi, comment? Et chaque âge a son onction. Dans l'âge de Luther, c'était le juste vivant par la foi. Dites amen à cela. Dans l'âge de Wesley, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et les gens devraient combattre dans la vertu de leur âge. C'était les onctions de leur âge. Quand Dieu quitte l'âge de Luther, il va dans l'âge
de la sanctification de Wesley, vous restez avec le vieux système. Du coup, vous êtes la fausse vigne. Vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Les Wesleyens, qui sont les méthodistes, Wesley, son église, ses organisations, c'est les méthodistes. Pas de chanettes, pas de manches courtes les femmes. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et les chemises de frères, il faut boutonner jusqu'au cou. La sanctification. Pourquoi Wesley prêchait la sanctification? Parce que après le départ de Luther, Calvin est venu. Calvin a commencé à prêcher la disgrâce. Nous sommes sauvés. On peut faire ce qu'on fait. Dieu nous a aimés. Même si tu as 5 femmes, même si tu as fait ceci, nous sommes déjà prédestinés. C'est ça la doctrine de Calvin. Et Dieu suscita Luther. Il vient avec la sanctification. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et après Wesley, la sanctification, sont la sanctification. Donc, l'écriture de Wesley sont la sanctification. Personne ne verra Dieu. Donc, eux, c'était la sanctification. Ok? L'écriture de Luther, le juste vivra par là. Le problème, c'est la foi. C'est eux qui ont quitté l'église catholique. Ils sont sortis de là. Le juste vivra par la foi. Et ils ont suivi Luther. Et Luther lui-même, le messager, que Dieu me pardonne si c'est un sacrilège, il prenait la pipe. Il prêchait mais avec la pipe. Et il a donné le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit qu'il avait ramassé là où il était sorti. Quand Wesley arrive, il trouve que l'église y avait le désordre. Dieu suscite Wesley. Il dit non, on ne doit pas s'arrêter juste à la justification. Mais il y a aussi la sanctification. Ok? Et il prêcha la sanctification. Les gens tombaient, les gens criaient, mais il n'y avait pas de dons. C'était le Saint-Esprit par mesure. Justification, Saint-Esprit avec mesure. Sanctification, Saint-Esprit avec mesure. Vous êtes avec moi? Après, eux, ils sont restés avec la sanctification. Ils se sont limités là. Sanctification. Frère, on ne doit pas faire ceci. On ne doit pas faire ceci, frère. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est comme ça qu'ils prêchent. Et c'était l'onction de leur jour. Dites amen. Dites encore amen. Et après lui, comment on appelle ça, Wesley, il y a eu William Seymour. William Seymour, lui, c'était la restauration des dons. Parce que William Seymour lisait la Bible. Il a vu mais comment les apôtres avaient les dons de 1 Corinthiens 12. Prophétie, parle en langue, songe, vision et tout et tout et tout. Mais les méthodistes, il n'y a rien. C'est là où eux, ils vont prier. Ils vont demander à Dieu de leur répandre l'esprit. Et ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Le Saint-Esprit est descendu. La première personne qui avait reçu le Saint-Esprit, ce n'était pas Seymour. C'était une femme. Prophétie. Et après, c'est Seymour. Et ce réveil-là, de la restauration des dons, pour eux, les premiers pentecôtistes, c'est là la restauration des dons. Si tu ne parles pas en langue, ou la prophétie, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et c'était l'onction de ce jour-là. C'était l'âge de ce jour-là. Dites amen à cela. La restauration de quoi? Des dons. Et tout ça, c'est Dieu qui était en train de restituer l'arbre épouse. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. Et voilà, nous avons ces 3 réveils.
ou les 3 âges. Et quand William Branham est arrivé, lui aussi commença avec l'âge pentecôtiste. C'est ce qu'on appelle l'âge de l'Odyssée. C'est pour cela que vous voyez les églises de réveil pour eux. Pour voir que Dieu est là, il faut que les gens tombent. Quand les gens ne tombent pas, Dieu n'est pas là. C'est pour cela que beaucoup sont séduits. Ils ont les pochettes de Jingwe. Il fait ça. Vous tous là. Parce que l'homme aime les choses qui frappent à l'œil. La Bible déclare: jeûnez et votre âme vivra. Priez, votre âme vivra. Écoutez, votre âme. La foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend de la parole de Christ. Vous êtes avec moi? Donc c'est pour cela que vous voyez les églises aujourd'hui de réveil. Eux, c'est quoi? C'est le miracle. C'est la restauration des dons. Dieu était là. Quand quelqu'un fait comme les djungles, les gens tombent. Là-bas vraiment, il est fort, hein? C'est ça. Ça, c'est le tremblement de terre. Je peux vous aider? L'âme n'a pas de sensation. La sensation, c'est votre chair et votre esprit. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? C'est pour cela, donc, parmi les mystères, il vient prêcher le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Et ça, tu ne peux pas prêcher, c'est les pentecôtistes. Ils vont dire comment le baptême du Saint-Esprit si on ne tombe pas. Si on ne prophétise pas. C'est l'un des mystères qui devait être révélé à l'Apocalypse chapitre 1. Tu reçois le Saint-Esprit par les mystères, sans sensation. Mais tu vois les mêmes signes que ceux du jour de la Pentecôte. Dites amen à cela. Dites encore amen. Bien. Donc, le dernier âge, selon la Bible, c'est l'âge de l'Odyssée. Et l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge de la restauration des dons. C'est l'âge pentecôtiste. Et chaque âge a formé les organisations. Luther, c'est là où vous voyez les protestants. Wesley, les méthodistes. Ok? Et nous voyons Seymour, la Pentecôte, c'est les églises de réveil. L'église de réveil de ceci, Jésus seul de ceci, ceci, cela. Tout ça, c'est le réveil pentecôtiste. Et ils avaient aussi leur onction. Et ils devraient combattre. Quand Dieu vous donne quelque chose, vous devrez vous identifier à la chose. C'était des vérités. La justification était la vérité dans cet âge-là. La sanctification aussi une vérité. Le baptême du Saint-Esprit, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse aussi a un autre système, une autre onction. Dites amen. L'âge de l'épouse ne peut pas être comme dans l'âge pentecôtiste. L'âge de l'épouse, c'est l'âge des mystères. L'âge de l'épouse, c'est la révélation contenue dans les sceaux. L'âge de l'épouse, ce sont des vérités divinement révélées. Les vérités mystères divinement quoi? Révélées. C'est ça l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est conscientiser l'âme de la personne. L'âge de l'épouse, parce que l'épouse, c'est pas la chair et le sang. Le lundi, on avait écouté le Saint-Esprit dire, ça c'est la révélation de Satan Ève. C'est l'hybride, c'est l'hybridation. Donc cela veut dire, ça, ce n'est pas l'épouse. Mais l'épouse, c'est votre âme. Et dans l'âge de l'épouse, on traite l'âme de la personne. Et la parole s'adresse à l'âme de la personne. C'est pour éveiller l'âme de la personne.
conscientiser l'âme de la personne, vivifier l'âme de la personne, perfectionner l'âme de la personne, adopter l'âme de la personne. C'est ça l'âge de l'épouse. Vous êtes avec moi? Alors, je vais vous aider. C'est dans l'âge de l'épouse. Non. Paul, lui, c'est lui qui avait compris l'Ancien Testament. Ceux de l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Les personnes, Dieu seulement leur avait dit, vous allez donner le sacrifice de ceci, sacrifice de cela, sacrifice de cela. Eux, ils ne faisaient que ce que Dieu avait dit, sans comprendre. Vous êtes avec moi? Et vous êtes avec moi? Bien. Ils ne comprenaient pas. Mais qui avait la compréhension claire? C'est celui qui était venu dans le Nouveau. C'est le Nouveau Testament qui va mieux comprendre, très bien expliquer l'Ancien. Et c'est qui? C'est Paul. Quand vous lisez Hébreu, c'est là où il va vous expliquer. Le temple là, c'était ceci. Le bouc d'Azazel, c'est cela. Dites amen à cela. Le sacrificateur, c'était Jésus. Donc c'est Paul qui vient du Nouveau Testament, qui donne la compréhension claire de ce que Dieu faisait dans l'Ancien. Très bien. Alors, ceux aussi du Nouveau Testament ne comprenaient pas très bien le Nouveau Testament. C'est là où je vous avais dit que l'œuvre de la croix n'était pas bien enseignée. Ils n'ont pas ils n'avaient pas compris l'œuvre de la croix. Parce que les gens, quand ils parlent de la croix, c'est pour repartir à la Pentecôte. Jésus est mort à la croix pour nous donner le Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, l'Ouvu Nouangé. Jésus n'était pas mort pour nous ramener à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est juste un gage. La compte. Mais pour nous ramener au commencement, le Rédempteur ramène la chose à l'état initial, original. Donc, ceux du Nouveau Testament aussi ne comprenaient pas très bien le Nouveau Testament. Vous allez me dire, oh frère, c'est vrai? Oui! La rédemption a commencé à partir de l'œuvre de la croix. Et nous avons la révélation complète de la rédemption à l'ouverture des sceaux. Ce sont les sceaux qui nous expliquent pourquoi Jésus était mort. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Donc, si vous n'êtes pas dans l'âge de l'épouse, vous n'aurez pas la compréhension totale de ce que Dieu a fait dans le Nouveau Testament. Et il faut un autre Paul qui n'avait pas marché avec Jésus, mais qui avait étudié en Arabie. Il faut un autre Paul qui a étudié au Djiba, qui n'a pas marché avec Branham, mais dont la colonne de feu peut interpréter la parole écrite, inspirer la chose. Parce que le sceau, c'est l'âge de l'épouse. C'est Apocalypse 10. Et quand on arrive au sceau, nous avons la révélation complète de toute la rédemption. Rédemption. Donc c'est aujourd'hui. Dites amen. Toi et moi, c'est pour cela la victoire complète dans l'âge de l'épouse. Toi et moi, nous avons la compréhension complète de toute la Bible. Parce que les sceaux, c'est toute la Bible. Aujourd'hui, le diable ne peut pas séduire un fils de Dieu qui est dans l'âge de l'épouse. Parce que vous avez la révélation complète. Ah, Seigneur Jésus, aide mes frères. Écoutez Paul, lui ici, qui n'avait pas encore les sceaux, mais il avait la révélation que Jésus était mort. Oh mort,
où est ta victoire? De Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne ne pouvait donner cette déclaration. Mais comme Paul avait compris la mort de Jésus, il dit quoi? Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? C'est pour cela que quand je vois les gens qui n'ont pas compris le plan de la rédemption, qui pleurnichent comme des bébés, qui n'ont pas la révélation. Et Frère Branham dit, ici Paul quand il dit ça, on l'a mené pour lui décapiter. On amène quelqu'un pour lui couper la tête, il déclare: mort, où est ta victoire? Ta mort, où est ton aiguillon? Nous avons lu avec vous la foi parfaite. La victoire, c'est quoi? La foi parfaite, la victoire, quelque chose comme ça, Frère Branham dit, c'est de croire que Jésus mourut pour vous. Et toutes les bénédictions rédemptrices, ça vous appartient. Et confessez-le. Et ici, c'est un problème de confession. On pouvait le trouver comme un fou. On va le tuer, il dit: mort, où est ta victoire? Il avait la révélation de ce que Dieu avait fait. Quand Dieu fait quelque chose, vous n'avez pas la révélation, c'est ça le défaut. Donc aujourd'hui, Paul avait la révélation de toute la Bible, tout l'Ancien Testament. Il avait la compréhension. Et ceux du Nouveau Testament n'avaient pas la compréhension complète. Mais c'est à l'ouverture des sceaux. On peut dire que c'est William Branham. Parce que c'est lui qui a reçu la révélation de toute la parole. Qui nous a étalé la compréhension de toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Et quand on prend le plan de la rédemption, ça commence par l'œuvre de la croix. L'Ancien Testament n'est pas au livre de la rédemption. Donc, la victoire complète, ce n'est pas dans l'âge de la Odyssée. La victoire complète, ce n'est pas l'œuvre de la croix. Frère Branham prêchait un message. Le jour 20 jours de victoire. C'était une victoire. Mais moi je prêche la victoire dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'individualité. Même deux citations pour montrer que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Aïe aïe aïe, que Dieu m'aide. Nous ne vivons pas dans l'âge de Luther, dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, ce n'était que la restauration des dons qui sont revenus dans l'église. Mais nous vivons au temps du soir. Nous vivons au temps où l'épouse est appelée à sortir. L'Esprit m'a dit quelque chose. Un jour, je veux faire une convention ou bien des conférences. Mon thème, ça sera l'épouse est appelée à sortir. Que les gens viennent nous montrer l'épouse va sortir de quoi? Dans cet âge-là, l'âge de l'épouse est appelée à faire quoi? Mais aujourd'hui, les gens insistent toujours dans l'âge de la restauration des dons. Vous écrivez lumière d'histoire tabernacle. Mais à l'intérieur, Pentecôte. Deuxième citation. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre. Chaque âge a son système. Chaque âge a son onction. Chaque âge a sa vertu. Vous voyez? Nous ne vivons pas dans un âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut. À l'âge de
où l'église est appelée à sortir et est réunie pour l'enlèvement. Si vous n'êtes pas dans l'âge de l'épouse, vous ne serez pas. Voilà l'âge où nous vivons maintenant. Franchement, je crois que c'est l'exacte vérité. Et l'âge de l'épouse n'a pas de tabernacle. La lumière du soir n'a pas de tabernacle. La lumière du soir n'a pas d'église. C'est un problème individuel. C'est pour cela dans l'âge de Laodicée, il est dit, celui qui vaincra. On n'a pas dit ce. Si on avait dit ce, c'est l'église. Mais celui, c'est l'individu. Et aujourd'hui, les gens vont à l'église avec toute l'église. Il y a des églises qui sont nous qui irons au ciel. Pour partir au ciel, il faut être branhamiste. Il faut être pentecôtiste. Il faut être kimbanguiste. Non, monsieur. Pour partir au ciel, tu dois avoir la parole à l'intérieur de toi. Et tu dois naître de nouveau. Être fils de Dieu. C'est ça l'âge de l'épouse. C'est pour cela que nous sommes sortis de toutes les églises. Tout est branhamiste, pentecôtiste, méthodiste, tous les ismes. Dites amen à cela. Je n'appartiens pas à une église. Je n'appartiens pas à une organisation. Je n'appartiens pas à une religion. Je suis fils de Dieu. Adam fils de Jésus fils de Branham fils de Frère Batata fils de pas de religion, pas d'organisation. C'est ça l'âge de l'épouse. Et peu de gens prêchent l'âge de l'épouse là. Parce qu'il y a des conséquences. Dites amen à cela. Bon, on rentre maintenant dans le cœur du message. Israël, comme on l'a dit, est le type de l'épouse. Israël avait quitté l'Égypte après la traversée de la mer Rouge. Après la mer Rouge, ils étaient dans le désert. Après le désert, ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés à la terre. Très bien, vous êtes intelligent. Je veux récapituler. Israël en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Traverse la mer Rouge. La nourriture de l'Égypte, ce n'était pas la même nourriture du désert. Dans le désert, il est dit dans la parole parlée, c'était la dispensation de légalistes, des bagailleurs, des querelles, des disputes. C'est pour cela que quand vous voyez les gens dans les réseaux sociaux, toujours se disputer, ils sont dans le désert. Ce sont des batailleurs. On n'aime pas qu'on puisse leur critiquer. Dès qu'on parle mal de lui, il doit venir se défendre. Or, la parole de Dieu dit, quand quelqu'un a tort, toi tu as raison. Donne-lui raison. C'est comme si tu lui as mis le charbon sur la tête. Le charbon de feu. C'est pour cela que les gens n'ont pas la victoire. Parce qu'ils veulent se battre eux-mêmes. Tu dis tu as raison. Je dis j'ai raison. Je te donne raison. Connaissant que j'ai raison, je te donne raison. Et quand je dis que tu as raison, il n'y a pas de problème, j'ai tort. C'est comme si je te mettais du charbon, du feu sur la tête. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? L'homme veut toujours se défendre. Veut toujours expliquer. C'est ça les réseaux sociaux. Ça affaiblit les croyants. Les croyants ont quitté le principe de la parole de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu a dit pour avoir la victoire. Donc le désert, amen. Le désert, la nourriture c'était quoi? Qui est intelligent? Qui est intelligent?
En Égypte, les nourritures c'était quoi? L'ail. Ah, vous êtes intelligent. Oh, dans le désert, c'est la manne qui tombait du ciel. Ça, c'est dans le désert. Les anges descendaient, faisaient tomber la manne du ciel. C'est le désert. C'est là où il y avait les légalistes, les bagailleurs. C'est l'âge de la sanctification. Dites amen à cela. Et après, ils ont traversé le Jourdain. La mer Rouge, ils l'ont traversé avec Moïse. Le désert avec Moïse. Mais le Jourdain, le leader change. On ne traverse pas le Jourdain avec Moïse. On traverse le Jourdain avec Josué. Dites amen à cela. Et quand ils rentrent dans la terre promise, la nourriture aussi, la manne s'arrête. C'est la nourriture du désert. L'âge de la manne est terminé. Maintenant, il faut manger quoi? Le blé du... Ça, c'est le blé qu'on peut manger. Ça, c'est le type. On va prendre maintenant l'antitype. Parce que le premier exode est le type du troisième exode. Le troisième exode est l'antitype du premier. Bien. Et Cana, c'est la dispensation de la victoire. Alléluia, 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 alléluia. Il est dit dans la parole parlée, Cana, c'est la dispensation de la victoire. Donc Cana, c'est l'âge de la victoire. Ok. Alors dans l'antitype, la mer Rouge, schéma. Bien. T'as pas le bâton? Bien. La mer Rouge, c'est le sang de Jésus. C'est ça la mer Rouge. Le désert, c'est les âges de l'église. C'est là où nous avons la nourriture des anges. Et la nourriture des anges, des messagers. De Paul à Branham. Ça, c'est la nourriture des anges. Dites amen. Dites encore amen. Et ici, nous avons les légalistes dans les déserts, les âges de l'église. Mais après, on doit traverser le Jourdain. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Nous rentrons dans la terre. Apocalypse chapitre. Ok. Nous rentrons à Cana. La dispensation de la victoire. C'est ici, à Cana, où nous avons la dispensation de la victoire complète. Oh Dieu! Et ici, on ne mange pas la manne. On mange le blé. Jésus avait dit aux pharisiens qui avaient dit, toi tu dis que tu es le Père qui est descendu du ciel. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, la nourriture des anges. Jésus avait dit quoi? Ils sont tous morts. Donc quand vous vous nourrissez de la nourriture des anges, vous allez mourir. Parce que tous ces messagers, ce sont des eunuques. Ils n'ont pas le germe de vie. Dites amen. Je peux vous aider? La nourriture de Luther, au Kokufa. La nourriture de Wesley, au Kokufa. La nourriture des pentecôtistes, Tochipe Malachi 4 Branham, au Kokufa. Mais pour avoir la vie, vous devez recevoir la nourriture de Christ lui-même. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Branham, de la parole de Luther, de Wesley, de la parole de Christ. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela que les gens disent, ah, mais est-ce que Bata a un message? Naza un message. Mais le message, oh, Naza ngai, Naza na âge mususu. Donc, ici, c'est la terre.
C'est l'âge de la victoire. C'est l'âge de l'épouse. C'est la terre promise. Tout est déjà terminé. On a déjà traversé la mer rouge. On a la révélation du sang de Jésus. Dites Amen. Dites encore Amen. Par ces maîtrisures, nous étions dans le passé. Déjà, donc la guérison a été déjà réglée. Ça, on ne parle même plus de ça. Tant que Boya Kabosala guéri, tu es à la médic, il m'avait déjà guéri. Dites Amen. Par cette maîtrisure, nous étions déjà. Donc tel que tu es là, Jésus t'avait déjà guéri, ça fait 2000 ans. Je peux vous aider? Ce matin, si tu vois Jésus, tu viens, Jésus guéris-moi, il te dit, je t'avais déjà guéri. Si tu dis Jésus, sauve-moi, je t'avais déjà sauvé, ça fait 2000 ans. Dites Amen. Ah. On doit s'identifier à ce que lui il a fait. Non, on dirait que écriture, mets-moi d'abord le texte là. Oh mort, où est ta? Oh mort, où est ton œuf? Le guillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La loi, c'est le péché. Hein? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur. Hein? Tu as la victoire par qui? Mais allez dans le tabernacle. Les gens veulent montrer. Moi, je ne fume pas. J'irai au ciel. Moi, je ne suis jamais tombé. J'irai au ciel. Moi, je suis né dans le message. J'irai au ciel. Moi, je suis né dans le message. Je me suis marié vierge. J'irai au ciel. Tu montres tes œuvres. La victoire qu'on a par Jésus. Écoutez. Les œuvres, c'est l'amour de ce que lui il a fait pour nous. Je ne veux pas faire du mal parce que j'aime Dieu. Et sa parole m'interdit de ne pas faire ceci. Mais lui, il a déjà tout fait. Les œuvres que tu fais là, c'est l'appréciation de ce que lui, il a fait. C'est comme quelqu'un qui épouse une femme. Si tu mets à l'aise cette femme-là, la femme-là, tu ne vas pas la forcer de te laver les habits, de cuisiner à temps, de repasser tes habits, de te faire du bien. Ça ne sera pas une loi. C'est l'amour. On ne sert pas Dieu par la peur. Je ne prêche pas de peur que j'aille en enfer. Je prêche parce que j'aime Christ. Il m'avait sauvé, ça fait 2000 ans. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Bien. Donc l'œuvre de la croix, schéma. L'œuvre de la croix, ça, c'est la mer rouge. Le sang de Jésus. Le désert, c'est les âges de l'église. Et les âges de l'église terminent par l'âge de la Odyssée. Après les âges de la Odyssée, nous avons la brèche. Et nous rentrons, nous traversons le Jourdain. On rentre dans l'Apocalypse 10. Qui est l'âge de l'épouse? Qui est Cana, la terre. Amen. Amen. Cana, c'est la dispensation de la victoire. À Cana, il y avait aussi encore la guerre. Quand vous arrivez à Cana, vous devrez vous battre pour prendre ta portion de terre. Dans le désert, on n'a que des tentes qu'on devrait démolir. Mais quand on arrive à Cana, on construit des maisons avec les matériaux durables. Cela veut dire que nos théophanies durables sont venues. Oh, dites Amen à cela. Dites encore Amen. Mais à Cana, ce n'est pas le millionnaire. Cana, c'est l'âge des vainqueurs. C'est la dispensation de la victoire. À Cana, il y avait encore la tuerie. À Cana, ils ont aussi brûlé. C'est pour cela, quand vous arrivez à Apocalypse, pensons que vous êtes déjà arrivé, faites attention. Tu es arrivé, mais est-ce que tu as déjà occupé ton territoire?
Dites Amen. Aujourd'hui, je vais équilibrer les choses. Nous sommes dans le 7e sceau. Apocalypse, la terre promise, la dispensation de la victoire. La victoire complète dans cet âge de l'épouse. Aujourd'hui, les fils et filles de Dieu sont victorieux. Pas de défaite. Mais cette victoire, tu ne peux pas parler de la victoire sans combat. Celui qui vaincra, comment tu vas vaincre s'il n'y a pas la bataille? Donc quand Israël est arrivé à la terre promise, Canaan, aujourd'hui nous 7e sceau, là c'est l'épouse, Apocalypse, il y avait encore la guerre. Maintenant chaque tribu devrait combattre pour avoir sa territoire, son terrain. C'est pour cela. Le Saint-Esprit nous avait parlé ici lundi des liens négatifs. Oh, nous devons avoir notre territoire. Mais il y a encore les Cananéens. Il y a encore les Philistins. Nous sommes dans la dispensation de la victoire. Parce que Dieu avait déjà donné la terre à Israël. Quand Dieu donne, Dieu fera de sorte que le peuple là puisse prendre sa partie. Donc toi aussi, étant fils de Dieu, tu as une partition à jouer. Tu as ton élévation. Tu dois connaître là où Dieu peut mieux t'utiliser pour ne pas donner de difficultés à Dieu et à toi-même. Maintenant, tu dois te battre dans cette terre. Parce qu'il y a des gens, frère, 7e sceau, je dors, je ne prie pas. D'accord. Si tu as déjà ta terre, hein, ta territoire, d'accord. Parce que déjà, tu as ta portion de terre. Tu es là. Tu ne fais que protéger ça. Mais si tu n'as pas encore, tu trouves qu'il y a encore les couacs qui t'empêchent. Vous savez, le lundi, je ne vous ai pas expliqué de quelle manière aussi j'ai vu dans ce ministère Dieu agir avec les démons héréditaires. Il y a des esprits, il faut les trahir. Quand vous cachez le diable, il sera fort. Tu fais des cauchemars la nuit, mais tu les caches. Il faut trahir. Même quand tu pries, il faut le dénoncer. C'est là où moi j'ai vu dans mon ministère. La personne vient me voir, ou son mari lui parle. Non, ne dois pas tu voir l'homme de Dieu. Tu dois parler. La personne vient, se met. J'ai dit, bon, mets-toi ici. Commence à accuser. Moi, je ne veux pas prier. Accuse seulement tout ce qui t'embête là. Le mari là qui vient la nuit, que ton mari sont là. Dis-le lui. Parle maintenant. Commence. Moi, Madame un tel, fille d'un tel nom, prénom. S'il y avait l'alliance de la nuit avec moi, mariage, quoi que ce soit, aujourd'hui, vous, je vous dénonce. Je vous accuse. Je vous trahis. Mes amis, quand elle a commencé à parler, je ne prie même pas. Mais on la ferme la bouche qu'elle ne parle. C'est là où j'ai compris, il y a une force qu'on vous trahisse, qu'on vous dénonce. Un autre frère, l'esprit de sirène, qui l'attaque, qui voit beaucoup de fois tout ça. Et il est venu me voir. J'ai dit, bon, mets-toi à genoux ici. J'ai dit, toi, dis, toi, démon des sirènes, de telle tribu des eaux, moi aujourd'hui, je vous accuse devant Dieu, devant les anges. Je brise cette alliance. Je ne veux plus de vous. Quittez mon corps, quittez mon esprit. Oh, pendant qu'il parlait, le frère parlait seulement. Un bon frère qui aime le Seigneur, qui ne tombe pas. Mais, juste,
Vous voyez que le frère a la Bible, le frère a les brochures. Il ne tombe pas avec les femmes. Mais il vient à la réunion. Chaque mercredi, jeudi ou dimanche. Mais la personne n'a pas encore pris sa terre. On prêche le 7e sceau, mais, dites amen, il n'a pas toute la portion. Donc, Cana, c'est la dispensation des vainqueurs. On se bat à Cana. On brûle à Cana. Bientôt, je vais terminer. Dites amen. Dites encore amen. Aujourd'hui, je donne ce témoignage que je ne vous avais jamais donné. Cana, c'est le combat. Vous pensez que le frère Bateta qui vous prêche le 7e sceau n'a pas de combat? Je combats chaque jour. Tu ne peux pas mettre ton épée dans le fourreau. Maudit quiconque qui met son épée dans le fourreau. Tu dois combattre. Ne faut pas accepter tout ce qui est négatif dans ta vie. Jésus avait déjà payé le prix pour toi. Trahis ces esprits. Accuse-les. Dénonce-les. Même là où tu es, mon ami. L'esprit peut s'agiter. Dis-le. Dénonce-le. N'aie pas honte. Je me souviens à l'époque. Vous savez qu'il y a des gens qui ont parlé mal de moi. Moi, je n'ai jamais dit du mal de... Vous savez, je connais les secrets de tous ces prédicateurs qui ont parlé mal de moi. Parce que j'étais leur passé, ils venaient me dire tout ce qu'ils savaient. Mais je ne l'ai jamais dit. Hein. Vous m'avez déjà entendu venir la chair interne. J'ai des prédicateurs là que je vois à la télévision. Quand quelqu'un sort de son église, il va faire l'église. Oh, même sa vie spirituelle. Vous voyez? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en telle personne? J'ai vu des frères dans ce ministère qui me disent, je fais des rapports avec des animaux. La nuit. Mais quelqu'un qui aime Dieu, qui sert le Seigneur, qui ne tombe pas avec les femmes. Jésus nous a déjà rachetés. Le problème, c'est nous-mêmes. Quand on arrive à la terre promise, nous avons la victoire complète. Je vais vous expliquer. La victoire complète, l'œuvre de la croix, rachetée. Les sceaux réclamés. Donc nous avons la victoire complète. Vous n'avez pas droit à la défaite. Vous devrez combattre. Tu ne dois pas te familiariser avec les esprits. Comment peux-tu être ami avec un esprit qui te tourmente? J'ai vu des gens qui se plaisaient de faire des rapports de la nuit. Et la journée, ils viennent faire semblant. J'ai dit, si longtemps tu te plais de ça, ça n'ira pas. Il faut d'abord que toi-même, maintenant que je te parle là, tu détestes ça. Oh oui, vraiment la nuit. Ah voilà. Si longtemps ton conscient aime ça la nuit, et tu viens faire semblant parce qu'on apprécie ça, il faut obligatoirement que tu te fâches, que tu t'opposes, que tu dénonces, que tu dis je ne veux pas voir ça. Jésus m'a racheté. Et je dois avoir la victoire complète. Tu n'es pas dans le désert. Tu n'es pas en Égypte. Tu es à la terre promise, le 7e sceau. La dispensation de la victoire. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner mon propre témoignage. Avant que je lise la citation. Non. Je vais d'abord lire la citation, puis je vais vous donner mon témoignage. L'adoption, première partie. Dans la brochure, c'est deuxième partie. Ça, c'est électronique. Or, Cana ne représente pas l'âge du millénaire.
Il représente seulement l'âge du... La dispensation de la victoire. De quoi? Est-ce que toi, tu n'as pas droit à l'échec? Tu n'as pas droit à la défaite? Parce qu'en Canaan, il tuait, il brûlait des villes et son appareil. Il n'y aura pas de mort dans le millénaire. Mais en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il montre la justification par la foi. Après qu'ils ont cru en Moïse et qu'ils ont quitté l'Égypte, la sanctification, alors qu'ils marchaient sous la conduite de la colonne de feu et sous l'expression de l'agneau du sacrifice dans le désert. Or, nous savons aussi le sacrifice, les âges. La colonne de feu, désert. Bien. Et ensuite, ils sont entrés dans le pays qui avait été promis. Qui croit que nous sommes dans l'âge de l'épouse? Vous le croyez? C'est ça le pays promis. C'est ça Canaan. C'est ça la terre promise. C'est la dispensation de la victoire. Ce matin, nous ne parlons pas de la victoire pentecôtiste, mais nous parlons de la victoire de l'épouse. Deuxième citation. Après, je vais vous donner mon témoignage. Satan va vous attaquer constamment jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans avoir à combattre. Parce que vous êtes engagé dans une bataille. Avez-vous demandé de venir à Christ comme on va à un pique-nique? Alors vous serez assurément surpris. Parce que c'est une bataille constante. Je suis dans le ministère depuis 31 ans. Et j'ai combattu pour chaque pouce de terrain. Même Branham, pour avoir son adoption, pour avoir son terrain, il a combattu. C'est vrai. Israël dut combattre pour chaque pouce de terrain. La Palestine leur fut donnée. Mais ils durent combattre pour chaque pouce de terrain qu'ils allaient obtenir. Vous êtes bénéficiaires de toutes les bénédictions rédemptrices dont Christ est mouru. De toutes. Maintenant, si tu n'as pas toutes ces bénédictions rédemptrices, c'est que tu n'as pas encore obtenu totalement ton terrain. C'est pour cela que le diable séduit les gens. Ici, on dit, Branham dit que le diable, jusqu'à ce que vous allez quitter la terre, ton épée, tu dois combattre. Parce que les gens comprennent mal le royaume. Le royaume, c'est Christ établi dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas une doctrine. Le royaume, ce sont des individus qui ont Dieu. Qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas d'église. Dites amen à cela. Qui n'ont pas de pasteur, mais ils n'ont qu'un frère qui leur prêche. Combattre à la terre promise. C'est pour cela, il y a une doctrine. Les gens qui ne prient pas, ils n'ont rien à voir avec la prière. Il ne fait rien. Sachez que cet homme-là, si Dieu ne l'avait pas fait grâce d'arriver, de prendre son terrain, cet homme-là sera un grand rétrograde et un hypocrite à jamais. Parce qu'il faut premièrement que tu sois conscient que moi, ce n'est pas ma tête qui va le dire. C'est une relation entre toi et Dieu. Et je ne peux pas aussi condamner un frère qui dit moi je ne prie pas. Je ne peux pas le condamner. Je prononce la parole, je ne le condamne pas. Parce qu'il connaît la dispensation. Et il a déjà acquis son terrain. Il est fils de Dieu, il connaît sa position. Vous êtes avec moi? Mais nous ne devons pas généraliser les choses. C'est là que je vais vous amener. Vous allez me comprendre. Le ministère apostolique cherche à mettre de l'ordre. Alors, je vais vous dire que ceci, c'est un combat. Josué n'allait plus combattre.
vous la tribu, telle tribu, Dan, allez-y chasser vous-même ces Cananéens, ces Philistins, pour prendre la possession de votre terre, vous-même. Parce que quand nous arrivons au 7e saut, c'est un problème individuel. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginale de l'épouse. L'homme lui-même aussi doit combattre. Mais tu ne combats pas pour la défaite. Parce que tu es dans la dispensation de quoi? Très bien. Alors je vous donne mon témoignage. Il est dit dans la parole parler, vaincre signifie supporter les épreuves. Il est encore dit dans la parole parler, vaincre signifie connaître les tactiques de l'ennemi. Moi, frère Bateta, je n'avais plus encore la pensée d'avoir un enfant. Selon moi, Jésus avait sa volonté, le Père avait sa volonté. Mais ma volonté à moi, je me disais s'arrêter. Mais Dieu a permis que mon épouse soit enceinte. Écoutez bien, pour vous montrer les combats. Dès le départ, les combats ont commencé. Dès le début. C'est pour cela que vous avez vu, mon épouse ne venait même plus encore au lieu de rassemblement. Elle m'a donné les citations. Il dit, je suis Élisabeth. Élisabeth est restée à la maison, ne se faisait pas voir. Il ne partait même pas au temple. J'ai dit, c'est la vérité, c'est une citation. Mes chers amis, les médecins avaient dit qu'elle ne devrait plus encore mettre au monde. Si elle met au monde par césarienne, c'est compliqué. Elle ne doit pas avoir les contractions. Et si elle a contraction, elle va mourir. C'est ça, comme Joseph. Les prophéties ont commencé à pleuvoir. Même un frère apôtre m'appelle. Il me dit, on a dit que Bateta, on n'arrive pas à la voir. On va frapper sa femme. Comme ça, on dirait que c'est lui qui a fait ça. Un frère ici aussi m'appelle. Me dit, oh juge, on va faire quelque chose pour qu'on dise que c'est toi. Allez, les attaques se sont multipliées. Le chef du village voit le diable, hein? Mais il fait comme s'il ne voit pas le diable. Ça pleuvait, ça venait. Elle-même fait des cauchemars. Elle dit que ce n'est pas vraiment. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, si Dieu ne m'a pas donné ce petit ministère de délivrance, elle traversait le Jourdain. Elle va à l'hôpital. La sage-femme qui la suivait dit, aïe, aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Sinon, si tu as des contractions, c'est fini. Elle m'appelle, amène le sac. Papa, c'est moi qui amène. On fait tout. On la met dans la salle, on fait sortir l'enfant. L'enfant, pouf! Comme ce n'était pas le temps, l'enfant néonate, la femme schématétée. Allez, moi, je suis là. Bon, est-ce que tu vas chez l'enfant ou chez la femme? J'ai dit non, j'ai accompli l'écriture. L'homme doit mourir pour sa femme. C'est la femme qui meurt pour l'enfant. Je reste ici. J'ai dormi du 23, 24, 25 à l'hôpital. Le 25, c'est un samedi. Mon épouse commençait comme à faire la dépression parce qu'elle s'est dit que l'enfant est mort. Comme elle aime trop des enfants, comme tu ne peux pas. Donc, ça a comme la dépression, comme... mais qu'est-ce qui ne va pas? Là-bas, on appelle ma belle-sœur. Venez. J'ai dit, ma petite sœur, viens regarder ici. À l'hôpital, il faut la tenir avec la plaie, avec ceci. Dépression. Samedi, là, je dors là. Dimanche matin, je viens vous prêcher. Les rois, les nouveaux rois, ou en cachette. Pendant que vous sautez là, vous jubilez. Ma belle-sœur là m'appelle.
Je me suis dit, est-ce que l'enfant est mort ou comment? J'ai dit, mort ou pas, nazoteya. Quand le diable fait mboum, moi je fais mboum, boum, boum, boum. J'ai arrêté le téléphone. Je ne m'occupe pas, j'ai prêché. Je ne panique pas. Je suis en train de prêcher. Et vous, vous sautez, vous jubilez. Je vous ai rien dit. Je sors là, je vais à l'hôpital. Il y a une sœur, que Dieu bénisse son âme, qu'elle se souvient d'elle. Josiane Nzaka. Elle travaille à Néonat. Cette sœur-là nous a aidés. Vous savez, les médecins, les docteurs, je donne 10 000 pour qu'on puisse bien regarder mon enfant. Le médecin refuse. Parce que pour le médecin, dit que l'enfant là va mourir. Josiane Nzaka me dit, c'est pas possible. Cet enfant-ci, je n'avais pas l'espoir. Mais je suis en train de voir. J'ai dit, cet enfant-là a été annoncé avant même que mon épouse soit enceinte. Que ça serait un garçon. Mon épouse avait vu cet enfant-là venir à la maison. Quand je voyais que ça ne marchait pas là-bas, à Néonat, je viens, je fais asseoir les enfants. Toi, tu avais rêvé quoi? Oui, papa, j'avais rêvé, l'enfant était. Toi, bon, restez tranquille, l'enfant viendra. Je ne regardais plus ce que les médecins disaient. Je me disais qu'automatiquement l'enfant sortira. Il est dit dans la parole parlée. Ce que Dieu a tenu dans sa main, personne ne peut l'arracher. Et si j'étais un frère frivole, un frère qui n'a pas de révélation, qui n'a pas de foi, j'allais venir trembler, prier pour ma femme et mon enfant. Nous sommes à Cana. À Cana, on a toujours le combat. Le diable ne va pas nous laisser, maintenant on est victorieux. Et là, je vous parle de la victoire. Dites amen à cela. Ma fille m'avait dit, comment papa? Même ma petite soeur me dit, non. Mon beau-frère dit, non, nous devons prendre l'exemple de Jonas, quoi. Ah! C'est un frère dans le message. Il dit, ah! Madame là-bas fait des dépressions, l'enfant néonat. Mais pourquoi il n'a pas mis la bande qu'on prêche? J'ai dit non, je dois faire peur au diable. Et si je n'avais pas passé cette épreuve, comment j'allais témoigner la grandeur de Dieu? Vaincre, c'est supporter les épreuves. Vaincre, c'est connaître l'actif de l'ennemi. Et nous sommes victorieux parce que Christ nous a réclamés. Si quelque chose arrive, Dieu l'a permis. Voilà mes chers amis, malgré le 7e saut que je dépose, le nouveau roi ou en cachette, tout le monde courait, tout le monde, c'est pas possible. L'homme qui vous prêche là, dormait chez ma tété là-bas à l'hôpital. Le matin, 6 heures, à la maison, je prends mes notes, je médite et je viens vous prêcher. Je vous donne ce témoignage. Toi, qui maudit Dieu à cause d'une petite épreuve. Parce que tu n'as pas mangé. Toi, tu penses qu'on va te donner tout sur la roulette, sur une plateau. Non! Tu dois combattre. Mais sache-le que tu es victorieux. Tu ne combats pas dans la défaite, mais dans la victoire. Christ a tout accompli pour toi. Mais sache-le que tu dois combattre. Parce que le diable n'est pas encore lié. Nous ne sommes pas dans le millénaire. Ce qui est bien aussi, Dieu parle là à mes enfants et même à mon épouse. Mon épouse pleurait. J'ai dit, ah, mais Dieu t'avait montré, non? Dieu t'avait montré. Quand Dieu montre, peu importe le vent, peu importe la tempête, quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Après cette épreuve, le mois de juin, c'est le mois de paradoxe. J'ai dépensé de l'argent, dépensé. Mois de juin, mois de paradoxe. Un citoyen du royaume débarque à la maison.
Il fait sortir l'enveloppe comme ça. 200 000 pour ma femme. 800 000 pour toi. Après l'épreuve, alléluia, l'épreuve est plus précieuse que l'or. Je peux encore vous aider. Toujours le mois là de juin. Un frère de bonne foi, il vient, l'enveloppe kaki. Moi, si je suis mon nene boye. Je peux ça monter. J'ai dit non, je ne peux pas bouffer seul. Tous ceux qui travaillent avec moi, les 10 000, buvez le jus. Le mois de juin, c'est le mois de paradoxe. Vous qui ne voulez pas supporter les épreuves, comment Dieu aura de l'amour envers toi? Dieu doit te présenter comme il avait présenté Job au Diatote. Aujourd'hui, Dieu peut me présenter. Il dit, Satan, tu as vu ma tête, hein? Tu pensais qu'il n'allait pas prêcher le dimanche là? Mais tu l'as vu, il est parti prêcher. Nous n'avons pas la défaite. La rédemption est. La rédemption est. Nous connaissons les tactiques de l'ennemi. Et nous avons la révélation, c'est un bluffeur. Il vient bourdonner, mais il n'a pas d'aiguillon. Le guillon était resté dans le corps de Jésus. Rien. Continue à bourdonner. Parce que nous avons déjà la victoire. Et les sons nous ont réclamé. Oh, qui peut dire amen à cela? Alors à partir de ce témoignage, chacun de vous doit se battre pour avoir la portion de ton terrain. Ne te décourage pas. Dieu t'avait vu élevé. Ne te décourage pas. Dieu t'avait vu délivré. C'est une promesse que Dieu a faite. La parole c'est pour vous. Toutes les bénédictions rédemptrices vous appartiennent. Dites amen. Alors je vais terminer en disant ceci. Nous sommes dans la dispensation ou dans l'âge de la victoire. Quelle victoire? Complète. Rédemption terminée. Mon âme rachetée. Je dois seulement m'identifier. Je dois seulement accepter ce qu'il a fait pour moi. Moi aujourd'hui, quand je prie, je dis à Dieu, j'ai le pouvoir que Satan avait perdu. Parce que je le crois. Que l'ouverture des sceaux nous amène ce pouvoir d'Adam. L'autorité d'Adam. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Pourquoi tu pleurniches? Nous sommes dans l'âge de la victoire complète. L'âge de l'épouse où Dieu a tout terminé. Il jura par lui-même. Amen. Si vous voyez Dieu jurer, il n'a juré que 2 fois avec Abraham. Et pour la 2e fois, Apocalypse 10, il jure. Il n'y a plus de temps. Et je te dis, le temps va s'arrêter. Alléluia. Tu es victorieux. Qui peut dire amen à cela? Alors, nous devrons connaître les armes qu'on doit utiliser à Cana. Et je vais terminer. Les armes qu'on doit utiliser et quelle technique pour avoir toujours la victoire. Je vais vous montrer les armes. C'est là où je veux parler de la diversité. Ce que nous voulons. Si le frère Luc, le Saint Luc, fait quelque chose, ce que nous voulons voir, c'est la réussite. C'est la victoire. Peu importe comment lui il va avoir ça. Mais ce que nous cherchons, c'est le résultat.
toi aussi étant un Canaan, la dispensation de la victoire, l'âge des vainqueurs, ce que nous cherchons, c'est avoir les résultats. Mes amis, tous ceux qui vont prier, ils sont à la recherche des résultats. Je ne veux pas prier pour écouter un bon serment. J'y vais pour avoir quoi? S'il n'y a pas de résultat, n'as-tu qui? C'est le résultat. Alors nous sommes dans cet âge de vainqueur. Nous devrons avoir les résultats. Comment chaque fois ce cauchemar-là ne me quitte pas? Je dois avoir la victoire. Comment moi je suis toujours malade au mois de mai? Je dois avoir la victoire. Comment quand je dépose les dossiers, je dois être malade? Je dois avoir la victoire. Comment les autres évoluent sous son ministère et moi ça ne marche pas? Je dois avoir la victoire. Alors, je vais vous montrer les armes qu'on utilise. Parce que l'Ancien Testament, ou le premier Exode, c'est le type du troisième. Et leur tactique. Bien, Moïse avait eu la victoire avec le bâton. Ça, c'est Moïse. Lui, c'est le bâton. Il n'a pas séparé la mer Rouge avec autre chose. Le bâton. Son bâton s'est transformé en serpent pour avaler les deux serpents de ces deux magiciens de l'Égypte. Bâton. Quand il soulève le bâton, 10 plaies. Bâton. Et le bâton, c'est le nom de Jésus. Donc quand quelqu'un utilise le nom de Jésus, ce que nous cherchons, c'est le résultat. Oh non, il fallait prononcer seulement la parole. Pourquoi le nom? Laissez-moi, moi c'est le résultat. Toi tu as prononcé la parole, il n'y a pas de résultat. Mais moi j'ai dit au nom de Jésus, j'ai eu les résultats. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dieu c'est un Dieu qu'on appelle le Dieu de sept couleurs. C'est un Dieu de diversité. C'est dans la religion où les gens veulent que toutes les choses soient de la même manière. Ça c'est la religion. Mais Dieu est dans la diversité. Qui aime le bâton? Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Venez chanter avec moi. Oh, alléluia. Si nous avons son nom de Jésus, dites-moi qui peut. Oh! Bien. Donc au nom de Jésus aussi il y a la victoire. Pour la première fois que Marie prononça le nom, Élisabeth, l'enfant bourgeat. Ça c'est le nom. Il a eu la victoire avec le bâton. David, ce n'est plus le bâton. C'est pour cela, dans ce message-là, est-ce que Branham aussi avait fait ça? Par le but que Nzambe a souka na Branham. C'est comme on pouvait dire à Josué, est-ce que Moïse aussi? David, ce n'est pas le bâton. Mais David, pour tuer Goliath, toi aussi tu es un Goliath. Il ramassa 5 pierres polies. On est Nzamba, hein? Moïse le bâton. Mais l'autre c'est quoi? 5 pierres. 5 pierres c'est quoi? Le nom de Jésus. Toujours Jésus. 5 pierres pour tuer Goliath. Le Goliath de ta vie aussi peut
Peut-être c'est le bateau qui va le tuer. Non, 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 non. La mer rouge qui te bloque de traverser, d'être béni. Peut-être c'est le bateau de Moïse. Ton Goliath qui t'empêche d'évoluer. 5 pierres. Et pourtant, David aussi était berger. Il avait aussi un bâton. Mais pourquoi il n'a pas dit, ah, je vais répéter Moïse. Bâton, non. Il utilisa les 5 pierres. C'est pour cela même dans votre songe, comment Jésus est bon en athée. Nous avons la victoire par Jésus. 5 pierres, Goliath est tombé. Bien, ça c'est Goliath. Maintenant, nous avons aussi le peuple d'Israël avec Josué. Eux, ce n'était ni les pierres, ni les bâtons. Mais pour que le mur de Jéricho tombe, seulement les cris de joie. C'est pour cela, il y a d'autres maladies qui vont te quitter quand tu cries. Dieu donne l'inspiration. Et quand on prêche, toi tu cries, alléluia, alléluia. Vous savez, lundi quand j'ai prêché, je vous avais dit, quand l'eau était agitée, il fallait avoir le discernement de voir que l'eau est agitée pour rentrer, pour se plonger. Et quand Dieu parle du haut de la chair, vous devrez voir ici, ce n'est pas le frère Bateta. Ici, c'est le Saint-Esprit. Et quand Dieu déclare quelque chose, tu dois crier. Si c'est de courir, cours. Le démon peut te quitter. Je vais vous donner un témoignage. L'onction de lundi était tellement forte. Une maman qui balayait ici, là. Elle balayait. Les pentecôtistes aussi ont quand même cette chose-là. Elle a saisi la chose. Elle était là, elle s'est mise à genoux. Je dis, papa, loba ponangai. Elle s'est mise à genoux. J'ai tenu sa main. Je vous dis qu'elle est bénie. Hein? Tout ce qu'elle fera réussira. À du moins que je ne sois pas homme de Dieu. Parce qu'elle a reconnu, elle ne prie pas avec nous. Mais le fait de reconnaître le don. Dites amen à cela. Nous avons dépassé les églises. Je peux vous aider? Ne soyez pas chopés. Même si c'est un pentecôtiste qui prêche. Mais si vous reconnaissez qu'ici c'est Dieu qui est là. C'est ça la religion. La religion vous empêche la bénédiction. Reconnaissez quand c'est Dieu. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. C'est comme quand j'étais à Dubaï. Il y a un papa qui suivait un prédicateur de l'Afrique du Sud. Son enfant dit, tu es dans le message, ça c'est la magie, tout ça. Son père dit, je préférerais appeler quelque chose du diable Dieu que d'appeler quelque chose du Dieu du diable parce que je veux blasphémer. Quand j'appelle quelque chose qui n'est pas de Dieu du diable, c'est l'ignorance. Mais ce qui est de Dieu, et toi tu parles mal, c'est le blasphème. Jéricho, c'était les cris. C'était pas le bâton. C'est pour cela que quand on prêche, tu es toujours là. Non, non, non. Que bas. Crie. L'ange avait dit à Josué, c'est pas toi qui vas tourner. C'est pas toi qui vas crier. C'est l'âge de l'épouse. C'est l'épouse elle-même qui va crier. C'est la victoire complète de l'épouse. Elle va tourner 7 fois. Les voix de tonnerre. Elle va crier victoire. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre vraiment ces voix de ce groupe de gens qui peut prendre la parole et la manier. Ils vont couper, trancher. C'est ça la victoire des tonnerres. Josué n'avait rien à faire. Josué n'avait, parce qu'aujourd'hui les pasteurs ils veulent que tout passe par lui. Ici ce n'est pas pasteur. Josué dit, vous criez. Il y a d'autres victoires, c'est toi-même. Tu as, dit amen.
Et là, ce n'est plus le nom. Hein. L'écrit, ce n'est pas le nom. Tu continues la phrase, monsieur. L'écrit, ce n'est pas le nom. Et là, nous sommes à Canaan. La victoire complète. Et je vous montre les armes que Dieu a utilisées autrefois. Que vous pouvez aussi utiliser spirituellement parlant. Les cris. Jéricho était tombé. Alléluia. Alléluia. Jamais amen. Je vais vous dire une chose. Frère Branham me dit. L'adoption, il y a deux choses. Pour être adopté, l'obéissance et dire amen à toute la parole. C'est le baptême du Saint-Esprit où il faut jeûner, prier, veiller. Mais quand tu es déjà né, pour que tu sois adopté, il n'y a que deux choses. L'obéissance et dire bien. Nous allons prendre un élément que d'autres personnes ont rejeté. Samson n'utilisa pas le bâton ni les pierres. Mais il utilisa la mâchoire d'âne. Or l'âne était déjà mort. C'était une mâchoire de l'âne. Branham s'était identifié à cet âne. Et la mâchoire, c'est la partie de la bouche. Donc Samson tua les Philistins avec la mâchoire d'âne. Il avait eu la victoire. Les Philistins avec les casques d'acier. Mais lui, la mâchoire seulement. Pas la pierre, pas le bâton, pas les cris, la mâchoire. Ni Bakwei. Alléluia. Que Dieu bénisse l'âme de Joseph Branham. La mâchoire d'âne, c'est le ministère des bandes. La mâchoire d'âne, tu peux avoir la victoire avec la bande de frère Branham. Les bandes, c'est un ministère. Je peux vous aider. Billy Paul avait le concert. Il y avait les prédicateurs en Amérique. Mais c'est la bande de Branham qui l'avait guéri. Un frère avait mis la bande du prophète dans sa maison toute la nuit. Il a voyagé. Il avait une caméra de surveillance. À son retour, il voit la colonne de feu. On écoutait la bande de son au Mexique. La colonne de feu s'est posée sur l'appareil. Donc, tu peux aussi avoir la victoire sur les bandes de William Branham. Les bandes de Branham jusqu'à aujourd'hui guérissent les malades. Alléluia. C'est la mâchoire d'âne. C'est la mâchoire d'âne. L'épouse croit toute là. L'épouse croit toute là. La victoire complète. C'est pour cela, moi, dans ma voiture, j'écoute les bandes. Mon téléphone, les bandes. Je veux me laver, la bande. Avec mon téléphone. Dans la voiture, n'a pas que sous musique, il y a batoté. Bande. Écoutez la parole. Restez constamment dans la parole. Méditez la parole. Et vous deviendrez. Citation de Frère Bateta. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bien. Maintenant pour terminer. La victoire de William Marion Branham, ce n'était pas le bâton, ni la mâchoire, ni les cris, l'épée. On donna l'épée à William Branham à Sabignon Canyon. C'est avec l'épée qu'on fait des chevaliers. Mes amis, ce message, c'est un message puissant. Quelqu'un prie
pour connaître si c'est la mort ou quelque chose d'autre. L'épée sort du néant. Ça se pose sur sa main. Il dit, oh, j'avais peur. Et ça correspondait à la main de Branham. J'avais peur de vivre au temps où les gens se battaient avec l'épée. Mais l'épée là c'est quoi? La voix lui dit, c'est l'épée du roi. Oh Dieu! Avec William Branham, on lui donne l'épée. L'épée c'était la nouvelle commission. L'épée c'est la parole. Dieu se bat sur maintenant là. La victoire par la parole parlée. Sans prière. Parce que le troisième poule. C'est pourquoi crier. Il n'y a pas le nom de Jésus. Il n'y a pas le bâton. Il n'y a pas le pierre. Mais parler. Donc, aujourd'hui, dans ce troisième poule, William Branham disait, quand je m'en irai, je laisserai cette épée à quelqu'un d'autre. Cette épée est ici avec nous. C'est cette épée qui peut couper les Philistins de ta vie. C'est cette épée qui peut trancher les Philistins de ta vie. Et ça vient. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera à. Alors qu'est-ce que tu as besoin maintenant ce matin? Si la parole qui est prêchée en toi, Jésus n'a pas dit ne demande pas ceci. Ne demande pas cela. C'est que vous voudrez. Nous avons la victoire complète. L'épée du roi. Au commencement, Dieu était en train de parler pour créer les choses. La parole. Jésus, pour maudire le figuier, il parla. Mon ami, tu peux faire sécher quelque chose par la parole. Comme tu peux faire repousser quelque chose par la parole. Bien, cette épée, vous l'avez aujourd'hui. Ce matin, ça dépend de quelle inspiration. Les sept tonnerres ramènent l'inspiration. Les croyants du troisième an. Bien. Si Dieu te dit utilise l'épée, utilise l'épée. S'il te dit les pierres, utilise les pierres. S'il te dit le bâton, utilise les bâtons. S'il te dit la mâchoire d'âne, utilise ça. Alléluia. Alors maintenant que je suis en train de prêcher, tu dois avoir ton terrain. Il te faut récupérer ta bénédiction qu'on avait volée. Tu dois récupérer même le zèle qu'on t'avait volé. Aujourd'hui, c'est la victoire. Alléluia. Même tel que tu es là. Si à la maison il y a quelqu'un qui est malade, ne m'appelle pas. Toi, va prier pour lui. Je te le dis, il sera guéri. Je vous mets au défi. Si vous croyez ce que je vous dis, nous sommes dans l'âge de la victoire complète. S'il y a un malade, un enfant, un frère chez toi, vas-y. Attends-toi à Dieu. Prie. Moi, je ne crois pas à la défaite. Je crois à la victoire. Personne ne peut me maudire. Jésus m'avait déjà béni. Personne ne peut m'envoûter. Jésus m'avait déjà réclamé. Bien. Nous allons seulement lire les citations. La mâchoire d'âne. Et puis, nous allons rentrer à la maison. Soyez maintenant comme des, vous savez, des militaires. Vous êtes là. Quand on lit les citations ici, là, c'est la mâchoire d'âne maintenant. Tu lis.
Si tu dis que c'est ça que Dieu nous a dit, tu dis Amen. C'est Jésus qui? Merci. C'est Jésus qui, dans Marc 11, 24, a dit, si tu dis à cette montagne, 3 points, non pas si tu pries pour cette montagne. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Tu as une montagne? Et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu peux avoir ce que tu as dit. Ici c'est le paix. On n'a pas dit si tu pries. Tu dis. Si tu le dis présomptueusement, cela n'arrivera pas. Mais si quelque chose en toi, 3 points, que tu es ouin pour ce travail, et que tu sais que c'est la volonté de Dieu de faire cela, et que tu le disais, cela doit arriver. C'est la volonté de Dieu que tu sois délivré. Recevez la délivrance. C'est Jésus qui dit, dans Marc 11, 24, a dit, si tu dis à cette montagne, suite. Si vous, 3 points, c'est lui qui a dit ceci. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Au moins, il y a l'îloba, et ça c'est essentiel, l'îloba. Demandez ce que vous, et cela vous sera. Est-ce qu'on a dit non? Les voitures, non. Les maisons, non. Les costumes, non. Les belles chaussures, non. Jet privé, non. Demandez ce que. Demandez ce que vous. Donc ce matin, dans la victoire complète, tu vas demander ce que tu veux. Oh là là! Vous voyez ce que je veux dire? Si tu dis. Deuxième citation. Et si Satan a dérobé le privilège d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit, par le Saint-Esprit, de faire valoir ce droit devant Dieu. Rends-nous ce qui nous appartient. Ce matin, ce qui t'avait volé dans l'âge de l'épouse, tu dois dire à Satan, rends-nous ce que nous a. S'il vous a affligé et rendu malade, vous avez le droit devant Dieu de faire valoir vos droits à la loi de Dieu. Par ces maîtrisures, je suis guéri. Amen. Satan, restitue, délie ce que tu as lié. Tu veux entraîner cette âme dans la mort, mais nous le réclamons. Alléluia. Alléluia. On va lire ça ensemble. S'il vous a affligé et rendu malade, vous avez le droit devant Dieu de faire valoir vos droits à la loi de Dieu. Par ces maîtrisures, je suis guéri. Amen. Satan, restitue, délie ce que tu as lié. Tu veux âme dans la mort, mais nous le réclamons. Restitue-la. Ce matin, tu peux réclamer ta famille. Tu peux réclamer ton enfant. Alléluia. Soyez conscients. Dieu a déjà tout fait. C'est seulement la foi qui manque. Deuxième. C'est cela. Faire valoir. C'est restituer. Croyez-vous que nous sommes dans l'âge de la restitution? De la rédemption complète? Bien. Ramener dans sa condition naturelle. Si tu étais malade, tu vas être guéri ce matin. Ta condition naturelle, cette condition que tu avais perdue là, aujourd'hui, c'est la victoire complète. Un homme malade, un enfant malade, une femme malade. 3 points. Ils ne sont pas dans leur état naturel. Nous avons le droit de faire valoir notre droit. Si c'est notre droit, c'est parce que Dieu qui nous l'a donné. Par ses maîtrisures, je suis guéri. Ça revient encore.
3 points. Il a été blessé pour mes transgressions. Et c'est par ces maîtrises que je suis guéri. Nous avons le droit de faire valoir cette loi. Celui qui a donné la loi, le Saint-Esprit lui-même, est là. Il a l'avoué de Dieu qui fait en sorte que la loi soit appliquée. Ce matin, le Saint-Esprit est ici. La loi de la restitution doit s'appliquer. Rien ne peut t'arrêter. Tu n'es pas malade. Jésus t'avait déjà guéri. Dernière citation. Voilà. Regardez. Il nous a montré comment faire. Lui, comment l'a-t-il fait? Par la parole. Voilà comment il a fait. Car il était la parole. L'épouse est qui? Très bien. Si vous, ça revient. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voilà de nouveau ramenés à la parole. La parole de la promesse. Quelle est la parole de la promesse? Pour chaque chrétien, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Toi qui avais peur de Satan, le Saint-Esprit qui est en toi, la puissance créatrice qui est en toi, est plus grand que la maladie, plus grand que l'envoûtement, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Alors, comment vais-je vaincre? Ce n'est pas moi, mais la parole qui est en moi. La parole est Dieu. Donc, je triomphe des choses du monde parce que la parole est en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Continuez simplement à vous frayer un chemin vers le haut. Vous arriverez en haut. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Voyez, vous ne pouvez pas faire autrement qu'arriver. Tu dois arriver où? Tu vas arriver où? Tu dois arriver où? Dans les affaires, dans les business, dans le travail, dans la spiritualité. Alléluia! 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 Vous êtes délivrés. Vous êtes bénis. Vous êtes élevés. Les portes vont s'ouvrir. Bonne compréhension, mes amis. Vous êtes en haut. On ne doit pas jouer avec un fils du royaume. Il est en haut. Vous allez frayer le chemin. Peu importe ce que le diable va faire. Peu importe comment il va t'arrêter. Toi, tu vas frayer le chemin. La victoire est complète. Alléluia. Alléluia. Oh. L'ange puissant qui est même les cris, même le chant. Alléluia. Dieu Jaurès. La paix, Mais l'épée de Sabidon Canyon, oh oui, pour combattre le bon combat. Le bon combat. Oh oui, ce n'est pas la Nous sommes à Cana. mais À Cana, c'est l'épée. oh oui, pour combattre. Tu vas te marier. Toi qui penses que tu vas pas te marier. Oh, il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans les sept étoiles. oh oui, l'ange puissant Qui est descendu. Amen. Amen. Chante la victoire. Chante la victoire. Oh oui, c'est le Zoé.
Zoé